Félicitations, félicitations, tu viens de gagner, tu viens d'obtenir l'asile aux États-Unis. Mais tu ne sais pas quels sont les bénéfices, quels sont les avantages, qu'est-ce que tu vas gagner parce que là tu as gagné l'asile, tu es maintenant asile politique aux États-Unis. Mais quels sont les 5 meilleurs bénéfices qu'on donne? Parce que ce que toi tu connais là, c'est rien encore. Quels sont les vrais bénéfices que toi tu n'as pas encore gagné? Tu as déjà obtenu combien d'argent? Parce qu'on donne l'argent, hein? On donne, l'argent là on donne. Ça peut même varier même dans du 5 000, 10 000. Ça dépend du nombre de familles. Beaucoup de bénéfices, beaucoup des avantages, beaucoup de books, beaucoup de ceci. Toi, tu as gagné, on paie même, tu vas me gagner même une maison aussi gratuite. Mais est-ce que tu connais tout ça là? Alors si tu ne connais pas tout ça là, tu rêves venir un jour aux États-Unis demander l'asile. Tu es aux États-Unis, tu es dans le processus de demande d'asile, mais tu ne sais pas quels sont les bénéfices qu'on donne. Parce que toi, ce que tu connais, on te dit seulement, bon, après avoir gagné l'asile, parce que tous les gens disent ceci, après avoir gagné l'asile, tu peux travailler toute ta vie, avoir les Employment Authorization Documents et AD. Là, déjà, on connaît, tout le monde connaît. Ou non, après avoir gagné l'asile aux États-Unis, tu peux devenir permanent résident permanent, avoir la green card. Mais tout ça, on connaît. On connaît. Oh non, tu peux un jour demander la citoyenneté de devenir américain. On connaît. Oh non, après avoir demandé l'asile, après avoir gagné ce qu'on appelle Asylum Granted. Ou tu peux faire appeler ta famille au pays, tout ça là. On connaît tout ça là, mon ami. Ça n'a rien à voir avec tout ça là. Ça même, c'est ces petites choses. Oh non, tu peux avoir l'accès aux bénéfices publics. Ça, maintenant, ça commence à devenir intéressant parce que je vais revenir sur ça là. Je vais revenir sur ça. Tu peux aussi avoir le Social Security Number. Ça, on connaît déjà, papa. C'est même pas ça. Tu peux avoir l'accès à l'éducation. Ça, même si tu n'as même pas gagné l'asile, tes enfants peuvent étudier. Tu peux aussi étudier. C'est pas vraiment... Oh, Legal Protection from Deportation. On sait déjà que si tu as gagné l'asile, tu ne peux pas faire la déportation. On connaît. Ou tu peux avoir l'assistance de Medicare. Les gens même qui sont venus par la frontière là, ils prennent des Medicare. Ça même, ce n'est même pas grave. Ou tu peux avoir les Financial Assistance for Resettlement. Oh, wow! Maintenant, là, c'est là où je vais maintenant me pencher maintenant sur là. Parce que là, Financial Assistance for Resettlement. Resettlement, c'est un programme, après avoir gagné l'asile, tu vas adhérer dans ces programmes-là. On appelle ça Resettlement. Dans plusieurs villes, on ne vous parle pas de ça. Tu pars même là-bas, on ne vous dit rien. Mais chaque année, beaucoup de millions tombent dans leurs agences pour vous aider, mais ils ne vous aident pas. Alors, si ils ne t'ont pas aidé, moi, je vais te dire tout, parce que parfois, il y a les agences comme ça, là, ton bénéfice, mais on te refuse de donner. On refuse, mais c'est ton droit, ils refusent. Mais pourquoi? Pourquoi ils doivent refuser? Alors, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne ici, avant que je cite pour toi les meilleurs 5 bénéfices qu'on va te donner, combien d'argent que tu vas recevoir et comment tu vas recevoir ça. Alors, moi, je vais aimer que tu puisses d'abord t'abonner. Si tu veux les liens, voilà, je vais mettre les liens ici. Là, maintenant, tu vas les montrer. Papa, regarde, les liens. Lis. Tu vas les lire là, vous allez lire. Tu vois? Moi, j'ai gagné l'asile. Lisez les bénéfices. Donnez-moi ça. Je vais mettre les liens sur la description. Avant d'abord de voir les liens du programme ici, mon ami, abonne-toi sur cette chaîne. Nous ici, on ne parle pas de bêtises. Nous ici, on ne parle pas des histoires de vie des gens. On ne parle pas des vidéos des gens. On ne parle pas des mariages des gens. On ne parle pas des choses des gens. On parle seulement des choses de la vie. On n'est même pas intéressé à la politique parce que ça ne va rien changer dans nos vies. On est seulement intéressé dans des choses personnelles. Développement personnel. Opportunité de vivre dans un pays. Est-ce que c'est important de quitter Douala, de venir aux États-Unis? Je vais faire aussi cette vidéo. Parce que là, tout le monde voyage. L'Afrique, là, il n'y a rien. L'Afrique, là, tu vas mourir là-bas dans la pauvreté. Reste moi là-bas, c'est moi. Quand tu auras 10 enfants, 5, 4, tu vas connaître c'est quoi l'Afrique là. Alors, là maintenant, les choses sérieuses commencent. Alors, prends ton téléphone, mets les écouteurs. Si tu es aux États-Unis, tu as déjà appliqué l'asile.
tu rêves un jour appliquer l'asile. Tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu veux savoir quels sont les bénéfices qu'on donne pour les gens qui gagnent l'asile aux États-Unis. Il y a je vais même noter pour ne pas oublier, 1, 2, 3, 4. Ça, il faut aller dans les organisations pour avoir ça. Si tu pars directement à DHS, on ne va pas te donner ça là. C'est à partir d'une organisation, l'organisation qui ont les systèmes de resettlement. Si tu es dans une ville, tu veux savoir quelles sont les organisations. Il y a d'autres organisations qui ne donnent pas ça. Ils vont vous aider pour les loyers, tout ça, mais ils ne donnent pas ça. Tu vas taper sur Google. Si tu habites à Austin, Texas, tu dis « What is the agency who helps » Non, what is the agency who help avec le resettlement after granted asylum. Même pour les réfugiés, tu peux aussi taper. Tu cherches Resettlement Agency Near Me. Tu vas trouver. Si tu vois que l'agence là, ça travaille, ou tu peux aussi appeler l'immigration, demander quelles sont les agences qui travaillent avec le bénéfice des resettlements pour les gens qui ont gagné l'asile. Ils vont vous donner les agences normales. À Illinois, il y a beaucoup d'agences. À Austin, Texas, il y a qu'un. Dans beaucoup de villes, il y a qu'un. New York, il y a plus de 10 comme ça, là, c'est 6. Ça dépend de villes, ok? Ça dépend de villes. Maintenant, la première des choses, là maintenant je vais expliquer, c'est ce qu'on appelle Refugee Cash Assistance. Ça ici, si tu es célibataire, on va te donner cet argent-là. L'argent-là, on va te donner jusqu'à 12 mois. Ça dépend des agents. Tu sais, tu ne vas pas partir tes bagarres. Même si tu te donnes même 3 mois, 4 mois, mon ami, il ne faut même pas... C'est seulement l'argent parce que tu vas faire quoi? Parce que tu pars là-bas toi-même, on ne va pas te donner. C'est à partir des... Même s'ils prennent les 12 mois, ils te donnent 3 mois. Prends seulement, mon ami. S'ils te donnent 4 mois, 5 mois, prends seulement. Prends seulement. Mais dis-moi, ils doivent te donner quelque chose. Premier mois, la plupart des gens donnent dans les $450 par mois. Parfois 350. Après quelques mois, ça va commencer à chuter. La plupart des gens donnent pendant 6 mois. Parce que tu commences à travailler, ils vont maintenant réduire, mais c'est plus ou moins dans les 6 mois. Et parfois dans les 7 mois, ils commencent maintenant à réduire. Ça peut commencer à 450, ça peut aussi commencer à 600, ça descend 400, ça va descendre jusqu'à 150, ça descend. Hein? Ça peut commencer maintenant dans les 4e, 5e mois, ça commence à descendre. Mais si tu as une famille, maintenant pour vous l'ensemble, là, si vous avez gagné l'asile ensemble avec ta famille, tout le monde, il faut maintenant partir, pour cet argent-là, il faut maintenant partir dans ce qu'on appelle les TANF. On dit ça TANF? Snap and TANF. TANF, c'est pour l'argent, les cash là. Si tu es marié, tu as des enfants, tu ne vas pas faire ça là-bas, tu vas faire ça dans les TANF. Mais les gens là sont seulement malins. D'autres agences, s'ils sont vraiment corrects, parce que si ton enfant est américain, toi tu es américain, ta femme a gagné l'asile, ta femme va recevoir ça là. Parce que ça concerne que toi. Si vous avez gagné ensemble avec tout le monde ensemble, l'asile ensemble, là vous pouvez partir chez les bénéfices. Mais parfois aussi, hein, c'est seulement malin. Normalement, s'ils sont gentils, si vous avez les personnes qui ont gagné, qui ont l'air non là-bas, qui ont gagné l'asile directement, si c'est l'enfant, maman, papa, normalement, on va vous donner... Là, ce sont les exceptions, hein, ce n'est pas toutes les agences. On va vous donner ça là pour vous tous. Imaginez maintenant, toi, tu prends 300. L'autre là, 300. L'autre là, 300. Combien? 400, 450, 750. Vous mélangez ça ensemble. Par mois, ça donne combien? Calcul mental, ça donne combien? Mais si c'est une personne qui a gagné, c'est lui qui prend. Si c'est 300, c'est 300. La plupart des agences comme ça, là, ils donnent dans les 300, dans des villes comme ça, 300, parce que là, si tu commences à travailler déjà, ça commence à réduire. Ça n'a pas vraiment d'efficacité, parce que c'est juste pour t'appuyer. Ce n'est pas que ça va rester là-bas, non. C'est juste pour t'appuyer à démarrer, quoi. Et maintenant, ça là, tu peux prendre ça jusqu'à 12 mois, ça dépend. Mais rarement, je n'ai jamais vu 12 mois. C'est 7 mois, 5 mois, 4 mois. La plupart des cas, c'est dans les 4 mois. Alors,
les programmes ici, c'est quoi les programmes ici? C'est juste pour aider les gens qui ont des petits problèmes, tout ça là, au débit. Ça peut aider avec les transports, ça peut aider avec la nourriture. Tu peux aussi prendre l'argent là, tu peux s'acheter iPhone. Hein. C'est ton argent, mon ami, c'est pour toi. Les programmes là, on appelle ça les Refugee Cash Assistance, après avoir gagné l'asile. Est-ce que le problème de l'argent là, c'est fini? Non, ce n'est pas fini, mon ami. Ce n'est pas fini. Il y a encore un autre programme qui donne aussi l'argent. Ce n'est pas fini, attends. Ça, on appelle ça les ORR Matching Grants Programme. Mon ami, ça, quand tu gagnes l'asile, il ne faut pas traîner un mois. Si tu traînes un mois, tu ne vas pas gagner ça. Si tu sais que tu vas gagner l'asile, il faut déjà partir dans les agences là. Un mois avant. Un mois, tu dis que moi là, les programmes ici pour s'inscrire, c'est comment? Dès que tu gagnes l'asile, il faut faire vite. Pas si tu passes seulement 3 semaines, on ne va pas te donner ça. Si tu gagnes l'asile aujourd'hui, une semaine, au plus tard 2 semaines, tu pars déjà là-bas, t'inscris pour ça. Quand tu pars là-bas, tu dis que non, moi je suis venu ici, je vais m'enregistrer. Pendant l'interview, tu dis que moi je vais les programmes, les matching grants. S'ils ne vont pas me donner ça, je laisse. Parce qu'il y a d'autres agences comme ça là, on refuse de te donner ça. Hein. Parfois, si on dit qu'on t'a refusé, mais là-bas, ils ont ça. Je n'ai pas de preuves. Ce n'est que des idées, ce n'est que les choses que j'ai aussi attendues. Toi, tu sais que tu n'as pas réussi ça, mais ils ont réussi. Et là, ils gagnent l'argent là pour toi. Mais toi, tu es innocent même. Il faut leur dire que quand tu pars là-bas, je veux les programmes ici. Parce que ça ici, c'est là où on va te payer la maison. Pendant 6 mois. D'autres personnes ont payé la maison pendant 2 mois. Comme quand tu commences. Les programmes ici, ce n'est pas pour seulement te donner l'argent, non. C'est un programme intensifié pour te chercher rapidement le boulot. Pour t'aider avec de petites histoires là. Mais tout ça là, c'est les choses ici, c'est un peu... Mais les grands problèmes avec ça, c'est... Le bien avec ça, c'est que les programmes ici, ça va t'aider pendant 240 jours. Mais c'est essentiellement les gens disent comme ça, mais là, vraiment, quand tu pars maintenant dans la réalité, ce n'est même pas ça. C'est juste le programme ici, on va t'aider de payer la maison. Ça dépend du pays. Hein. Non, excusez-moi, ça dépend des États. Au Texas, on peut te payer la maison pendant 12 mois, pendant 7 mois. À Illinois, souvent, on paye la maison pendant 3 mois, 4 mois. On peut te payer même 2 mois. La plupart des cas ici, on paye seulement 3 mois. Illinois, là, 3 mois. Si la maison coûte 200, 1400 ou 1000 $, on va te payer la maison pendant truc. Si l'homme travaille, la femme ne travaille pas encore, on va vous payer pour vous tous. Ça, c'est pour, si tu ne travailles pas encore, on te paye. Mais si tu travailles aussi, on peut même te payer la moitié ou on peut seulement te payer 2 mois juste pour le temps. Ça, les programmes ici, ça aide pour les gens qui ont gagné l'asile et les gens qui viennent comme des réfugiés. On peut vous payer la maison pendant 4 mois, plus ou moins 3 mois. Mais bon, pour dire la vérité, la plupart des gens, hein, ça passe dans le 2 mois, 3 mois. Maintenant, tout cela, il faut seulement avoir un technicien. Hein. Il faut avoir un technicien. Pas les choses ici, si tu ne sais pas faire technique, là, tu ne vas pas gagner. Hein. Quand tu gagnes l'asile, il faut avoir un conseiller, un coach là pour te coacher, pour beaucoup bénéficier. Parce que si tu ne sais pas les stratégies, tu ne vas pas beaucoup bénéficier. Il y a des choses comme ça, il ne faut pas faire, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire. Comprenez? Alors, ça ici, il y a aussi un autre programme, ça dépend aussi des villes. Hein. Il y a aussi des programmes comme ça, comme à Austin, il y a le Catholic Charity qui paye les loyers pour les gens. Il y a encore une autre organisation qui paye, il y a 3 organisations qui payent les loyers pendant 12 mois. Là, c'est pour tout. Là, ça n'a rien à voir avec les programmes ici. Juste si tu as gagné l'asile, tu peux partir là-bas, s'inscrire à travers une organisation. Mais il faut aussi avoir quelqu'un qui va t'aider. Ça n'a rien à voir avec ces programmes ici. Donc, tu peux aussi gagner double. Alors, il y a aussi, avec les programmes ici, on va t'aider avec beaucoup de choses. Les coachings, ils ont aussi des coachs là-bas. Les coachs là vont vous aider quand tu as les petits soucis, tout ça là, les bénéfices pour l'hôpital, les choses pareilles. Alors l'hôpital, faire les Medicare, tout ça là, bénéfices pour la nourriture, bénéfices, non, ça ce n'est même pas ça. Non, dans les programmes ici aussi, on va vous aider pour appliquer aussi les bénéfices pour la nourriture. Quand vous êtes pour le bénéfice pour la nourriture, si vous êtes une famille de 3 personnes comme ça là, je ne sais pas, souvent ça peut venir comme on va vous donner une carte là. Ça aussi c'est une autre chose.
La carte là, ça peut venir avec, si vous êtes 3 ou 4 personnes dans la maison, ça peut aussi venir une carte de 900 $. L'argent, c'est une carte comme ça là. Dans la carte là, il y a l'argent, 900 $ chaque fin du mois. Et dans la carte là, il y a aussi une autre partie de 1200 $. C'est juste pour la nourriture. L'argent là, c'est un peu comme, la carte là est divisée en deux parties. Une seule carte, quand tu mets dans le machine de Walmart ou dans le supermarché, on te dit tu veux cash ou tu veux food. Si tu mets cash, ça va couper la partie de cash. Et la cash là, c'est pour acheter peut-être les choses de la maison comme les habits. Tu peux acheter comme les histoires qui n'est pas nourriture. Hein. Tous les histoires, tu peux acheter une montre, tu peux acheter les habits, tu peux acheter les chaises de la maison, tu peux acheter, je ne sais pas, tu peux acheter même la chaise pour l'enfant, n'importe quoi tu peux acheter, tout ce que tu vas acheter. Mais là, la partie pour l'argent, ça paye que la nourriture. La nourriture là, si tu prends la nourriture qui est chaude, la nourriture chaude là, ça passe pas avec la carte là. C'est la nourriture qu'on prépare. Il y a aussi des nourritures qu'on a préparées, mais c'est dans le froid. Et là, tu peux acheter. Mais la nourriture qui est préparée en chaleur, la carte là, ça passe pas. Juste la nourriture comme tu peux acheter toute nourriture qui est nourriture pour préparer ou nourriture déjà préparée, mais c'est froid. Il faut aller chauffer à la maison. Tous les types de nourriture. Déjà dans le 1200 là, déjà ici les riz, ça coûte dans le sac de riz comme ça. Ça peut coûter dans le 30 $, 25, 28 $ comme ça là. Donc, tu vas voir que l'argent va rester à la maison et puis vous allez commencer à manger. C'est pour ça que les gens ici sont toujours comme ça là. Gros. Vous allez commencer à manger des autres ici, tout ça là. Et la case là peut durer même dans le 3 mois, 4 mois, plus ou moins dans les 6 mois. Après maintenant ils vont commencer à réduire l'argent. Ils réduisent parce que vous travaillez, non, ils réduisent juste à ce qu'ils vont terminer ça. Et si vous réappliquez encore, ça peut prendre 3 mois. Mais en 3 mois, les jours que ça va venir, l'argent que vous avez raté de prendre là, on va faire ça multiplié par 3 mois. Si c'est 4 mois que vous n'avez pas réussi, c'est pour cela, si c'est 4 mois que vous n'avez pas réussi l'argent, le jour qu'on va réactiver la carte là, on va multiplier le mois que vous n'avez pas réussi là. Si c'était 1000 $ pour la nourriture, 1200 pour 1000 $ pour l'argent, 1200 pour la nourriture, ça va devenir x6. D'autres personnes sont même avec les 6000 $. Et à la fin de l'année, comme le décembre, comme ça, on double. Si tu prends 500 $ en décembre, ça devient 1000. C'est pour ça que vous allez voir les gens ici font de la fête. Fête ici, c'est... Les gens... Oh, c'est un papa. Fête ici, c'est bizarrement. Les gens ici, nourriture, fête. Ouf. Là, vraiment, c'est un peu triste. Sauf que la carte là... Ah bon, je ne veux pas rester dans trop de détails. Toi-même, quand tu auras ta carte là, toi-même, tu vas marcher avec la carte là. Alors, il y a aussi les réfugiés medical assistants. Ça, c'est plus pour les célibataires. Oui, là, je sais. Si tu es célibataire, tu peux prendre ça. C'est un carte de Medicaid pour 6 mois, pour 12 mois, pour les gens qui sont des célibataires. Si vous êtes marié, vous allez prendre le Medicare là pour le marié. Mais c'est bien quand vous prenez le Medicare, demandez à ceux qu'on vous met dans une même compagnie, l'enfant, papa, maman, parce que souvent quand c'est les hôpitaux différents, ça... Et là, c'est pour l'hôpital, c'est gratuit. Vous ne payez pas l'hôpital. Waouh, l'hôpital, c'est gratuit. On appelle ça le Refugee Medicare Assistance. Tu ne payes pas l'hôpital, tu peux aller mettre au monde. Tu peux aller faire maternité, tout ça là, gratuit. Alors, il y a aussi le medical screening. Ça, vous comprenez, nous ne sommes pas là. Les choses là, nous sommes partis. Tout ça là, c'est qui laisse même ça, c'est juste pour les choses déjà un peu. On va commencer à causer avec vous pour savoir est-ce que vous avez des conditions de maladie, si vous avez des soucis, est-ce que ça va, si vous avez un peu des vaccins. Mais déjà avec les cartes de l'hôpital, là, déjà, ils vont savoir que tu n'es pas vacciné. À l'hôpital, ils vont déjà savoir, ils vont vous vacciner. C'est vraiment pour parler, précisément, parler. Donc, je trouve pas ça intéressant, mais quand même, c'est important. C'est important. Alors, ça, c'était un peu le 5 services importants. C'était 1, 2, 3, 4. Non, 4 services importants, très importants, capital pour nous. Mais à part ça, pendant tous les 5 ans ici, comme je disais, tu as 5 ans pour demander la... Laisse-moi un peu arranger la caméra ici. Pendant les 5 ans ici,
Tu peux aussi, pendant les 5 ans ici, tu peux aussi demander la... Après les 5 ans, tu peux devenir américain. Maintenant, ici, c'est quoi? Ici, maintenant, c'est... Il y a... on va te, même si le programme ici, ça termine, on va te supporter pendant 5 ans. Pendant les 5 ans là, si tu n'as pas le travail, tu peux passer là-bas, ils vont t'aider pour le travail. Si tu veux faire les job training, on va t'aider avec des inscriptions là où faire les job training. Et les cours de langue, ça aussi c'est très important. Ils vont t'aider avec les cours de langue. Si tu n'as pas le transport pour se déplacer, ils vont t'aider avec les transports. Si tu veux l'interprète, on va t'aider avec l'interprète. Si tu veux les préparations pour les jobs, on va t'aider. Alors, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'il y a aussi les choses que je n'ai pas parlé, des petites choses, mais ça déjà, tu as déjà l'idée 100%. Et si tu veux aussi l'application pour la Green Card, ils vont t'aider. Il y a d'autres agences, ils n'aident pas. Ce n'est pas obligé. S'ils n'ont pas les programmes des avocats, ce n'est pas obligé. On va t'aider avec l'avocat, on va t'aider avec beaucoup de choses, tout ça. Mais tu auras quand même les gens aussi pour parler avec. C'est vraiment très important. Et c'est pour cela. Et si je n'ai pas aussi parlé, tu peux aussi avoir une bourse d'études à l'université. Tu peux aussi avoir des bourses d'études pour faire des formations. Les formations que non, je vais faire formation pour conduire les camions là, des choses pareilles. Il y a aussi l'opportunité pour ça là. Alors demain, on va parler d'une chose. Et pour demain, je ne vais pas parler de la chose qu'on va parler maintenant. Ça sera surprise pour vous. Demain là, ça sera surprise. Surprise pour vous. Alors, je vous dis merci. Si vous avez aimé ce genre de contenu, mettez un peu un like. Dis-moi LK, tu es magnifique. Alors, mets like, commente. Et si tu veux parler avec moi, sur la description de cette vidéo, il y a mon lien Instagram. Tu entres là, on va parler, on va communiquer. Ok? Bye bye. Wow! Ils ont réduit le prix, hein? PlayStation Portal Remote Player. C'est comme ça. Oh my goodness. Regarde un peu. Donc tu prends la carte ici, tu pars avec ça là-bas et puis tu vas payer. 200 $. Waouh. Tu n'auras plus besoin de ça. Hein. Tu n'auras plus besoin de ça. Si j'aime pas avec utiliser la télévision, parfois ça détruit la télévision. Hein. Les jeux ici, ça détruit tout, ça détruit trop la télévision. Ça, partout où tu vas, tu peux porter ça avec toi. Ça c'est en promotion, manette ici de PlayStation 5. Ça c'est Xbox. Je voulais acheter ça. C'est même pas cher, c'est 200 $. Sauf que je ne vais pas acheter ça pour la distraction, quoi. Je ne fais pas la distraction. Des choses pareilles. Quand tu achètes ça, ça va te distraire. Tu n'as pas idée. 200 $. Tu peux aussi utiliser comme ça là. À la place d'utiliser ta... Excusez-moi, j'arrive pas à bien parler. Je viens de faire une chirurgie des dents. J'arrive pas à bien parler. Les prix sont là. Ça aussi c'est génial. Asus. Ils ont aussi fabriqué son jet. Asus. C'est une marque qui fait les téléphones. Hein. Ils font des bons téléphones. Mais je ne savais pas qu'ils font aussi des PlayStation comme ça là. Combien? 400 $. Oh, tu peux carrément acheter ça là. Ça c'est à 80 $, 89. Il y a aussi les écouteurs.
Les mal à BCG, là, quand tu achètes comme ça, là, tu seras obligé maintenant de commencer à payer. Ah, c'est ça qui me fatigue. Tout c'est payant. Tout c'est payant. Asus Gaming Laptop. Je préfère même les laptops de gaming. Moi, je préfère les laptops qui est léger comme ça, là. Parce qu'avec les laptops comme ça, là, tu peux mettre le manette pour jouer avec. Tu vois. C'est gaming. Je ne vais pas beaucoup parler, hein. Je me sens pas bien. Je viens de faire chirurgie dedans. Ça, c'est juste bonus, hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est 1000. Waouh. Ah, c'est pour léger. Waouh. Ok. Ça, j'en ai. J'en ai ça ici, j'en ai. J'en ai. C'est ce que je voulais acheter ça là. Je voulais acheter ça. Caméra, hein. Ça va pas d'utiliser toujours les téléphones, tu peux utiliser ça là. Drone. Ça aussi c'est intéressant pour moi d'avoir mon propre drone. 280. C'est intéressant d'avoir mon propre drone aussi. Ils sont vraiment en promotion. Hein. Ici, tu auras seulement envie d'acheter. Et il y a aussi une chose là, à l'État-Béché où je suis à Sam's Club. Il y a une chose ici là, je voulais. Il y a aussi caméra. $600. Canon. Waouh. Si tu vas finir l'argent, hein, tu vas finir l'argent ici. Canon là c'est. Je veux voir si c'est. Ah, ok. 4K. Ok. Ok. Si tu vas finir l'argent ici, hein, ce sont des endroits où il ne faut pas venir visiter comme ça là. Ça c'est quoi même? Caméra pour les oiseaux. Ça c'est une montre. J'aime pas. Je suis déjà fatigué avec des montres pareilles. Parce qu'avec les montres, c'est le problème avec ça, c'est quoi? Il faut toujours charger à chaque moment. Non. Je suis fatigué. On a beaucoup de choses à faire. Charger les montres à tout moment. Non, je suis déjà fatigué. Il y a une chose que je voulais vous faire voir. Je voulais aussi acheter le scooter. Je trouve ça moins cher. Scooter. Je trouve ça à un bon prix. À un très bon prix le scooter ici. C'est à 180. Scooter, c'est un moyen de transport. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits à downtown de Chicago là-bas. J'arrive pas à aller là-bas pour vous filmer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les scooters. Parce que là-bas, il n'y a pas les endroits pour parquer les voitures. Et les parkings sont énormément chers. Et si j'avais mon scooter, je peux prendre un train, aller jusque là-bas pour filmer pour vous. Ça, c'est intéressant. Parce qu'avec ça, ça, c'est vraiment intéressant. Scooter ici, c'est intéressant. Vous voulez que j'achète ça? Mettez un peu sur les commentaires. Il y a aussi voiture pour les enfants. Wow. Et ça fonctionne, hein? Ça fonctionne même. Combien? $400. Les écouteurs pour les enfants, hein?
J'arrive pas à bien parler parce que je viens de faire une chirurgie de dents. Pas bien parler. Le laptop c'est cher, hein, mon ami. Ça c'est laptop, ça c'est vrai laptop même. Ça c'est laptop. Ça c'est son... Nous on appelle ça Dora. Ça c'est quoi? Il y a aussi les laptops de moins cher, il y en a aussi, hein. Mais pas ça. Ça c'est Dora. Waouh. Regarde les designs. Ça c'est Intel Ultra 7. Je pense que ça doit être i7 peut-être. Oui, je vais voir ça ici. HP. What? Regarde le storage. 1 TB. Une très bonne caméra aussi. Combien? Je pense que le prix c'est ça ici. 800, 900. Ça va, hein? Ici, il y a les écouteurs ici. 160. Attends un peu, je vais essayer les écouteurs ici. Je vais essayer ça. Let's go. Ça joue bien. Waouh. La vie est belle. Hein? L'écouteur là, ça sonne bien. Hein? Ça, ce sont les petites télévisions ici. De 55 pouces. Les gens ne s'intéressent pas de ça. J'ai jeté ça 229. J'ai jeté ça ici. Tout ici, abandonné ici. Bon, on va s'arrêter ici. Hein. Il y a les choses. Ici, la musique, ici. Les gens ne sont pas intéressés pour la musique. Hein. Parce que ici, tu vas jouer la musique, on va appeler la police pour toi. Waouh. Ça, c'est bien pour l'église. Hein. À la place de déranger toujours les gens là-bas avec. Ça, c'est bien pour l'église. Hein. Tu as ton son comme ça là. Waouh. Ça, c'est bien pour les gens qui ont des églises ici. Ça, c'est son comme les sons de concert. Hein. Les sons de concert. Sauf que les micros, je n'aime pas aimer ce genre de micros. C'est mauvais. Ce sont les genres de micros qui font les oui, oui. Alors, moi, je vais voir mes choses. S'il y a encore d'autres choses à voir ici. Wow. Les montres, c'est cher, hein? Je n'aime pas porter ma montre aujourd'hui. C'est cher. Ça même, c'est moins cher, même $400. 450. Ça même, c'est moins cher, même. Les montres, c'est cher, hein? Quand quelqu'un porte une montre, il faut le féliciter. $500. Quand quelqu'un porte une montre ici, il faut le féliciter. Il y a aussi les montres de moins cher, mais comme ça là. Ça, ce sont les montres moins chères, mais pas ça. Quand quelqu'un porte une montre, il faut le féliciter. Comme moi, je ne porte pas ma montre chaque jour parce que je sais pourquoi. Ok. Ok. Yeah, good. Il vient me vendre son téléphone.
On va aller au Sam's Club. Les jouets pour les enfants, $150, $115. Maison de $59. House. Waouh. Ça aussi c'est scooter. Hein. J'aime pas ces genre de scooter parce que ça se casse. Oui. Ça se casse souvent. Ça se casse. Ça c'est un peu cher quoi.